Memuri aussi qui est pas mal du tout. Ça pour le coup, ça se rapproche vraiment plus de ce qu'on dit comme on est là ils ont des bons trucs les japonais, franchement. Les japonais en fait, les et tout, ils ont vraiment des. Mais ils sont là, ils sont pas assez sur leur côté taré. Enfin, si maintenant grâce à Spotify, maintenant ils commencent à faire une audience maintenant globale. Mais avant ils se promouvaient pas comme ça. C'est ton siège préféré et tout, moi ça me va. Bon, j'ai ma place. C'est ta place, J'ai ma place. ton spot. Comme Romain, il va avoir sa place là. D'accord, ok, bon. C'était au milieu, moi. Vérifiez vos casques les uns et les autres, éventuellement. Normalement, c'est bon, normalement, je les ai allumés. Ça va, mon Léo, tu t'es reposé, tu as réussi à te remettre de. Ouais, ça va, après j'ai repris le boulot pour une semaine, là je suis en congé enfin. Enfin, pour 3 semaines. Moi, avec la web radio en plus, j'ai. Ouais, toi t'as pas chômé toi. Et en plus, enfin pu lancer la web radio. Bah, le Covid de vue, alors du coup, moi, en plus, je suis négatif, donc ça va. Ouais. On a fait chambre à part, on a fait. Ce qu'il faut quand même. Mais ouais, c'est. Ouais, je suis Yo! Salut, Romain. Léo, Enchanté. Ça va Léo? Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Eh ben. On va, mon grand? T'es crevé. Ah bah oui, oui, ça. Ah, il y a du vinyle ou pas? Non, Non, il n'y a pas de vinyle. c'est dans le simple. On va commencer sur le pire que pour le reste de l'émission, j'aurais juste deux BGM de la Gucci. Ok. Elle va bien pour commencer, celle Ouais, qui. ouais, elle est rythmée. Ouais. Allez, ok. On va savoir ce qu'elle a. T'as même pas vu le t-shirt de l'invité qui a fait un effort. Là. Là, je te jure. J'ai rien vu encore. C'est moi ce que tu peux lui montrer, s'il te plaît. Voilà. Même de goût. Là, je lui ai promis un effet incroyable, le mec il est fan et tout. Ah, elle est incroyable. Un effet incroyable au réveil, ouais, c'est ça. Allez. Par contre, excuse-moi, Simon, mais là, du coup, moi je me mets là. D'accord. À la limite, tu pourrais te mettre là, Ouais. si ça te dérange pas, Non, ça bah, cache pas le Twitch. Essayez de voir comment on peut faire la prise de vue justement à nous trois, si on peut essayer de. Alors, toi on te voit plus. Léo, est-ce que tu peux retourner le truc? Parce que du coup on voit plus Simon. Ouais, je ne vois pas, moi. Attention, attention, Léo. T'es sous. Comme moi. Et en plus, elle est Covid. Elle a chopé le Covid. De toute façon, Japan Je Expo, suis négatif, gros. De toute façon, Non, j'ai fait un test. de toute façon, Japan Expo, J'ai fait un ça a test. été un cluster, je pense. Oh, mais. Sans blague. Moi j'étais négatif Sans blague. deux fois cette semaine. J'ai testé deux fois, négatif deux fois. Même pas testé quoi. Non, Ce virus ne m'aura pas. On fait chambre à part, on fait. Enfin, voilà, on s'isole. Ce virus ne m'aura pas. Je suis négatif. Elle a déjà eu. En février, donc ça quand même. C'est Ouais, pas au mais début, quoi. quoi. Pas au début de l'année. Oui. Au moment où ça comptait comme une troisième dose, d'ailleurs, ça nous a permis d'aller ensuite aux États-Unis. Bien que, putain. Ouais, bah Je si suis tu veux aller au RTD Japon, jour. si tu veux aller au Japon, faut quand même la faire ta deuxième dose. Oui. Et pour ceux qui revenaient au Japon, c'était pas juste. Ouais, je veux bien que tu. Ouïe ouïe ouïe. Tu vas la bosser, Léo? Ouais, après je ferai une fois pour tout le monde. Bon, là, c'est pas tout Il y a ça. du son là-dedans là. Alors, Bon casque. Pas du bon casque. alors Allez, sur, regarde. sur une musique d'ascenseur, là, un truc de ouf. Allez, faut qu'on. Regardez par là. Ah Photo. Non, Romain il est compris. Romain, Hein? regarde là. Ah Du coup, t'es pas de mon côté, tu mets là. Ah mais Merde, tu je vais lancer la chanson, tu ouais. fais une photo artistique. Vas-y, lance la chanson maintenant. Alors toi je t'ai jamais vu à la Japan Expo. Hein. Chez Damien j'ai Bah, réussi à le voir après moult péripéties. Toi, Ouais. je crois que de toute façon, j'ai quasiment réussi avant tout le monde, mais ouais, j'ai pas, on a pas réussi. C'est vrai, le bleu ou T'as pas? quasiment quoi?
J'ai Alors, réussi toi, quasiment réussi à voir c'est tout le monde, le- sauf c'est quelques-uns le et pas casque dans rouge. partie, C'est le casque rouge, ouais, putain, ce que comme c'est- Vanessa, pareil, je pense. J'ai quasiment eu tout le monde, mais bah toi après t'étais là qu'une journée. En fait ceux qui étaient là qu'une journée, Enfin, une journée, ceux ouais. qui étaient là qu'une journée c'était mort. Pas Déjà, lui, j'ai pas vu. déjà le temps que j'arrive avec le RERB tout pourri, Ah, là, ouais. je suis arrivé à- Vendredi en plus. je suis arrivé à 11h, C'était la je suis arrivé merde. à 11h30. C'était la meilleure. J'ai failli louper mon interview le vendredi, j'avais une interview à 10h15, Ouais. et bah je suis arrivé à 10h, bien comme il faut. Quoi. Ouais, bien quoi. T'arrives déjà à l'interview, Ah ouais, non, mais Ouais. c'est insupportable. c'est ça. Ce matin, je suis on est arrivé parti à 16h. Je suis arrivé, je dis putain, en fait j'arrive ici, je fais putain, est-ce que c'est vraiment toujours au même endroit, le Canu en fait, et je me suis dit après, ouais, ça a pas bougé quand même. Sinon ça n'a pas bougé. Mais effectivement, ça a vraiment pas bougé quoi. Bah Canu sont proprios maintenant de leur mur. Là. Ah ouais? Ça y est, on est proprios de nos murs. Putain, ça c'est bien quoi. Donc du coup le quartier peut changer, on sera toujours là quoi. Ouais, non, ça c'est un bon plan quoi. On se gentrifie autant qu'il veut, bah. Les seuls relous. Ouais, ça change Les pas. seuls ça- relous qui vont rester Ça sur change, Canu, ça change pas trop ici. Hein. Franchement, moi, ça fait 20 ans que je suis là. mais faut aller sur les pentes toi. Sur les pentes, Putain. non. Ah bah je peux te dire, C'est quoi, c'est à 200 mètres. c'est Hein. Boboland? Ah bah ça commence ouais. Ouais, bah oui. Ça commence bien beaucoup même d'ailleurs. Putain, moi, j'irais pas me foutre sur les pentes. Hein. Si j'avais du blé, j'irais ailleurs. Hein. Ah bah t'as des apparts très haut sur plafond, tu peux gagner de l'espace de ouf. Ouais. Ah ouais c'est. Ah, voilà, après, avec tous les cramés du quartier, putain, laisse tomber le Mais il y en a de bruit. et moins en tout. moins. Bah ils sont relégués place des terreaux maintenant. Ouais. Ah, mais place Satonnet. Tu sais qu'il y a un T4 là qui est à vendre, mais ça fait au moins 1 an et ils trouvent pas. Juste à côté de la place des terreaux, je dis, mais tu m'étonnes. Qui c'est qui va aller se foutre là, wesh? Sur la place par contre. Bah, sur pas, les pas pentes. sur la place même, mais juste au coin là, tu sais où il y a le magasin de sport. Ouais. Juste en face. Sauf que sur les pentes, c'est pas la même. Et puis surtout peut-être qu'ils en demandent un peu. Oui, après j'imagine que c'est plus les pentes des années 90, 2000. J'y vais plus depuis longtemps, mais. Ah oui ça. Il Ouais. existe toujours le Rokirama Café? Non, ça a fermé, c'est. Ça a fermé. Ouais. C'est quoi? C'est Tech Noir maintenant qui est remplacé, je crois. Je sais plus. C'est quoi Le Tech Noir, c'est ouais, le truc, je crois que c'est. En plus, elle avait dit que c'est un des mecs des anciens patrons du Troxon en fait qui a racheté. Ah, le Troxon, ça, c'est des légendes. Oh, putain, Ah, Mais le Troxon, ah ouais, donc il avait fermé. Bah, c'est pas très. Ouais. Maintenant, t'as des cafés coworking, t'as des auberges de jeunesse où faut pas faire de bruit. c'est- Café certifié sans gluten. Mais c'est ça. C'est ça, les gars. Mais vous croyez quoi Avec du. Attends, comment ça On est s'appelle? encore chez papa maman, c'est ça? Comment ça s'appelle le truc là? Le Karma Kombucha, Ah, je connais pas ça. c'est une espèce de. Non, attends, moi je pense à un autre truc. Du. Merde, je sais plus, c'est un espèce de. C'est une espèce de graine, un truc. Mais c'est Bobo Forever quoi. Bah, il y en a Ah, plein maintenant. du quinoa. Du quinoa. Quinoa café. Quinoa certified. Du bon quinoa, 100% sans OGM. C'est ça. Ouais. T'as la bataille des quinoa aussi. Acheté à l'autre bout du monde. Non, ça, mais c'est après, il y a des voilà, trucs que c'est je vrai. connais quand Bien même. transporté, bien comme il Transporté faut, par avion. transporté par avion ou par gros container dégueulasse et tout machin qui pollue encore Oh, plus. Et tu oh là là. ouais. Avec un porte-conteneur qui dégaze en mer aussi au passage, ça va pour jusqu'au bout. Ah ouais. Pour aller plus vite et tout machin, ouais, c'est bon. Oh là là. Mais t'as fait ta BA. Ouais, t'as fait ta BA, ouais. Il est stylé le t-shirt, j'aime beaucoup, il aime bien l'image de Leïla, elle est jolie. Mais Hein. ouais, non, mais j'avoue que quand je l'ai vu, j'ai fait. Allez, c'est parti, je le prends quoi. Je n'ai beaucoup trop de t-shirts Evangelion maintenant, par contre. Putain, j'en ai un. Moi, je dis, alors moi, je suis fan hardcore, j'en ai un. Un seul. C'est bon. Ouais, Non, ouais. t'as pas de t-shirt. Enfin, si, t'as t-shirt, mais. Ah si, j'adore ça les t-shirts. Mais tu préfères avoir tous les albums, tous les. Ah ouais, Enfin, la musique. Moi, j'ai choqué le dernier, j'ai eu le vinyle là, Il t'avait fait en édition limitée et tout Ah, machin. le Finally là Ouais. Le rose, tu sais Ouais. qu'il vaut une blinde maintenant. Ah bon? Ouais. Il a été édité en édition super limitée par une petite boîte qui s'appelle Milan Records, qui est basée, je crois, en Espagne. Et ils ont fait une distribution un peu en Europe et laisse tomber, il vaut 80-100 boules maintenant. Bah, parfait, je vais rendre. Mais il est vachement bien. Hein. Bah oui, il est pas mal. Enfin, Ouais, non, franchement, moi je l'ai mis en vitrine en plus. J'ai une espèce de vitrine chez moi avec. T'as Avec toutes les chansons, t'as les chansons du premier film. Là, ils ont fait un bon truc sur le dernier. Bon, faut pas spoiler parce que Damien n'a pas vu le film 4. Ah, tu l'as pas vu? Toujours pas. Mais non.
J'ai vu les 3 premiers, ça, voilà, c'est fait une grosse Ah, mais le session. quatrième, avec eux, mec, c'est il y a quelque chose. Hein. Mais Ouais. je sais que c'est quelque chose. Retournez le couteau dans la plaie ou. Voilà, quoi. Bah oui, il faut que je le voie évidemment. Il est ouf. Non, il est. C'est une bonne. Alors, il est. Ouais, non, j'allais commencer à parler de la fin, mais j'ai dit, ah, il y a quand même pas mal de trucs. Faut pas se Non, mais spoiler la après, bien, ce que j'ai trouvé génial, moi, c'est que. Il y a, du coup, t'as il y a malheureusement des choses que j'ai déjà vues, donc vous savez. T'as des. Tu vois, par exemple, on passe à un moment vraiment particulier, c'est le moment où t'as Asuka et Shinji sur la Oui. plage qui renvoient à la toute fin de Vienne Oui, oui. inversé. Ça, j'avais trouvé ça génial. Ouais. Genre, tu vois, Anno, il est apaisé et tout, et c'est Shinji qui réconforte Asuka. Écoute pas. Non, mais c'est pas à la fin, ça. Est-ce que tu peux c'est juste bien avant la fin. tourner la caméra un petit peu plus dans ton sens? C'est un roman. Voilà, un petit peu, voilà. Ouais, c'est bon, voilà. Attendez, bougez plus. Là, il y a tout le monde. Ouais, c'est bon. Parce que du coup, moi j'ai forcément 30 secondes de décalage avec le Twitch. Je suis en train de contrôler le live Twitch. Ah. Ah, Léo, tu as un nouveau pseudo Twitch, c'est ça? Bon, je m'appelle Léo, ça va. Bah, je sais pas, c'était pas quel Ah, sur lui, sur C'est Twitch, Léo. ouais, c'est Léo Vice. C'est Louis. Léo Vice. Vice, forcément. Vice, forcément. Voilà. Voilà. Attends, je suis en train de faire de la pub là sur Instagram. Skies of Attends, Arcadia, hein, toi-même, tu sais. je suis en train de faire la Skies of Arcadia. Moi, je sais pas, mais. Ouais. Ah si, ah si. Moi, j'ai jamais fait, moi. Bah, il est très Ah, mais non, non, mais je sais que c'est un classique, quoi. Le classique, non, je dirais pas ça. Mais Je suis pas trop RPG, moi. C'est un. classique méconnu. C'est un jeu méconnu, un RPG méconnu. J'ai fait quelques. Bah, ouais. J'en ai fait quelques-uns. Mais j'avoue que moi, je suis à fond sur les Tales of. Mais t'as raison. Ouais, non, mais Ah bah, j'attends leur Blue Protocol depuis 3 ans là, qui sortiront jamais à mon avis, qui vont rester au Japon, ils vont pas Ah, mais il est sorti au Japon, tu veux dire ouais, enfin, il est Ah, s'il est pas sorti depuis 3 ans en Europe, ça veut dire qu'à mon avis, c'est mal barré. ils ont fait des bêtas ouvertes l'an dernier et tout, Ah. et ça avait l'air plutôt bien parti franchement, mais j'adore l'univers quoi. Mais putain, ouais. Oui, j'avais acheté un PC exprès pour ça. Oh merde, c'est vrai. Bon, tout le coup, j'ai un PC maintenant, donc ça va. T'as le même mot De quoi Hey, C'est un mémo. Ouais, c'est un mémo. Ah, d'accord. Mais c'est leur premier mémo en fait, donc avec toute l'espèce de lore un peu à la version de Ah, tes os, quoi. Ouais, tes os. Et du coup, non, c'est bien prometteur quoi. Ils ont plus un stade qui est quand même pas mal avancé. Et donc, ça. Bah, après, c'est un investissement, un serveur européen. Ouais, non, c'est sûr quoi. Bon, après, Ça marche. Bandai Namco, ils ont un siège à Lyon et tout machin, ils sont tranquilles quoi. Genre, ils sont refaits de chez refaits quoi. Mais... Sympa. 30 Ouais, secondes, ouais. les gars, on prend l'antenne. 30 secondes. Et on va voir si le micro fonctionne parce que bah, on va voir. Nickel. Il y a un micro qui fonctionne pas. Mutekeyo Koso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission et bienvenue à tous puisque c'est la rentrée des classes de Muteki puisque la semaine dernière on était à Japan Expo, les semaines avant on était en vacances, il y avait des mix avec notre Summer of Vintage, on espère que ça vous a plu avec des grands classiques que même les japonais ont oublié, c'est pour vous dire. Et avec nous, à l'antenne, avec nous il peut se rapprocher du micro. Bonjour à toi, oui effectivement, parce que le micro est un petit peu loin, je le vois Un petit peu maintenant, loin, là. effectivement. Rapprochez le micro. Tu peux rapprocher le micro, le micro est ton ami. C'est dans l'autre sens. Avec nous Simon alias Miso Soupe, salut. Hello, merci pour l'accueil, merci beaucoup. Et tu peux encore te Alors, rapprocher oui. du micro. Ah bah oui, Ah ouais. ah, tu as une belle voix en plus, c'est C'est le sens parfait. du micro. Je vais faire de la SMR en 60 Si seulement. Magnifique. Effectivement. Tu peux faire de la SNR à Lyon si tu veux. Un petit son du Japon, etc. Vous voulez un son de gare japonaise, allez sur la web radio de Muteki. Vous voulez C'est clair. Retrouvé. Donc, Miso Soupe, Simon qui est DJ lyonnais et donc, bah, du coup compositeur et du coup qui a sorti carrément 2 albums cette année en plus. 2 albums. Non Mm. Anani, c'était quand? Ah, C'était c'est en 2013. 2013. Mais sur Bandcamp, c'est marqué 2022. Ah, parce que je l'ai mis sur Bandcamp cette année en fait. Parce que Donc, il était- un album, Oui, donc un EP. effectivement, ça Ça- peut porter à la confusion, mais il date de 2013. C'est- Voilà. Et du coup, celui qui est sorti cette année, moi j'avais plein.
Et voilà, qui s'appelle Kintsugi exactement. Voilà. Et tu en as sorti d'autres, des Oui. DV avec That's the Way de Cookie Crumble, ça c'était Voilà. en 2010, quelque chose comme ça. C'était mon tout premier chez Bill Records. Et chez B-Records, évidemment. J'avais fait une interview d'ailleurs ici, c'était ma première interview en fait sur Lyon, j'avais fait Radio Canu avec toute l'équipe de Bill Records, donc la boucle est bouclée. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. On salue aussi au passage du coup Parallèle, Noon et tous les gens de B-Records. Ben ouais. Et notamment Parallèle qui avait fait un son, ça fait des années que je veux passer en plus, avec des samples j'imagine, de drama japonais, parce que c'est des voix japonaises de meufs, mais super surjouées, etc. Et on a fait un remix électro, etc. Ouais, Ouais, en japonais. Voilà. À la base. Le drama. C'est Le le drama. C'est ça. Bon, mais pour remettre dans le contexte, bien entendu, Miso qui est inspiré par le Japon, et question de Violaine qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Pourquoi Miso Pourquoi Miso Parce que j'aime bien ce niveau. Ah non, en fait, surtout en fait, j'ai cherché un nom, j'étais en train de lire un bouquin de Ryu Murakami, donc ça s'appelle Miso Sutra. Ah oui, d'accord, direct. Et du coup, en fait, le bouquin m'a tellement plu que je me suis dit, tiens, ouais, c'est rigolo, et puis voilà quoi. Puis c'était à l'époque où j'étais jeune fougueux et que je pensais pas que ça allait un peu décoller, on va dire. Et du coup, je me suis dit, ouais, bon, ça me fera marrer quoi. Et puis en fait, ben, ouais, j'ai gardé Miso Sutra en train de c'est bon maintenant. Et comme on disait, Miso maintenant, tout simplement, Ouais. on enlève la soupe et, Ouais. et on réduit un petit peu le tout. Et du coup, Miso tout court. Mhm. Et donc à retrouver, je le disais, sur Bandcamp. Profitez encore du fait que vous pouvez acheter le vendredi sur Bandcamp, c'est tout pour l'artiste. Sur Spotify aussi, et sur toutes les plateformes. Ouais, voilà. Et, Sur Twitch, mais je sais pas ce que je pourrais faire. C'est vrai. On est sur Twitch également, bien entendu, si vous voulez nous rejoindre et communiquer avec nous. On a commencé avec quoi, mon Romain? Like a Banana C, Like a Hard Rain, grand tube, un des grands tubes de l'année 96, c'était 97 pardon, et donc voilà, ça faisait partie vraiment de ces 3-4 premiers singles qui ont été des million sellers. Grosse période de la dance, Amuro Danier, etc. Les débuts de Ayumi Osaki et compagnie. Et voilà. Et la grande époque, et je le montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur Twitch, la grande époque des 8 cm avec leur package légendaire, Oui, qui était la norme. absolument arrangeable. Arrangeable. C'est ça. Bah, en Dans fait, la il poche les- peut-être, mais pas. En fait, il les range comme ça. Enfin, tu vois, en fait, sur le petit liséré sur le côté, tu as le titre de l'artiste. Et en fait, il les range tous comme ça. Pas très pratique. Non. Enfin, voilà, puis il faut avoir une bonne vue. Hein. Faudrait que tu fasses un tuto sur Twitch pour expliquer comment ranger C'est ça. cette chose. C'est pour voir mes étagères spécialisées, exactement pour ça. quoi. Surtout, il n'y a pas de place. C'est pas très pratique. Il n'y a pas de place dans les apparts de Tokyo. donc c'est pour ça. Par contre, c'est super beau. C'est très joli comme objet. C'est Ouais. des petits objets que tu peux facilement exposer. Ouais, tout à fait. Et Léo, avec nous également, tu nous débrieferas ton Japan Expo, parce que t'as pas chômé toi, Japan Expo. Non. Tu étais sur la grande scène pour le cosplay, sur la scène Kitsune pour le cosplay aussi, et puis bien Non, entendu, en fait, mon cosplay, en fait, parce que je faisais partie d'une association. Mais les gars, moi je sais pas comment vous faites pour tenir 4 jours, hein, je vous assure. Hein. Moi c'était la Ouais, c'était première fois. cool. Franchement, c'était cool. Alors, ce qui m'a fait le plus rire quand même, c'est j'ai vu quelqu'un le samedi et elle me fait ouais, bah moi il y avait des potes qui étaient là le vendredi. Ouais, non, c'était cool, il n'y avait pas trop de monde. Je suis, il n'y avait pas trop de monde. Ouais, c'est vrai. D'accord. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Je crois qu'on n'a pas la même notion de. D'accord. Non, mais sauf que malheureusement, ce qui est J'imagine pas le effrayant et week-end. réel. Alors, toi qui as fait les 4 jours, enfin, Pas vous trop deux, de monde vendredi. le samedi, c'était On en pas. parlera. On en parlera. Merci Léo. On en parlera le vendredi. Il y avait plus de monde qu'un vendredi normal, mais il y avait moins de monde qu'un samedi. Merci, D'ailleurs, il y avait moins de Léo. monde le samedi. Bref, débat qui viendra juste après notre petite respiration, première respiration musicale, et justement un extrait peut-être justement de ton EP. Alors soit Kintsugi, soit Hanami, alors du coup on en discutait, ou soit d'ailleurs That's the Way de Cookie Crumble, parce que tu m'avais laissé un petit peu le choix des armes. Ouais. Qu'est-ce qui te plairait toi justement? Bah, je sais pas. Un truc Je un t'avais peu laissé le choix funky, des armes, du coup, je pense. genre par exemple Tadaima, par exemple, je sais pas. Ouais, on peut mettre Qui ouvre Tadaima. Hanami. On peut mettre Tadaima. Voilà. Le titre Genre, de tout de à fait circonstance. des circonstances. Voilà, oui, c'est un peu ça. Eh, on est rentré, ça y est. c'est Ouais, on est rentré. Des semaines. Oui, des fois. Mouteki, bien entendu, sur Internet, sur la FM, comme d'habitude, 04 78 38 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/multiplicanus, idem pour Twitter. Retrouvez-nous sur multiplier-radio.fr, sur Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, partout. Exactement, et là c'est lancé directement sur le Bandcamp, et le Bandcamp c'est Hello Miso. Ne vous trompez pas, c'est le nom du Bandcamp sur lequel nous lisons
ce fichier Hanami. Donc c'était le nom de l'album Tadaima, le nom de la chanson. Ouais. On est sur Mythique, on est ensemble jusqu'à 10h avec Simon alias Misso alias Missoso. Il fait chaud là. Oh là 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 là. J'en ai marre. Il fallait que je dise. Là, c'est la rentrée. Je pensais que c'était les vacances en fait. J'ai rien pigé. Bah, en fait, on devrait être des. Je sais pas, tu veux continuer pendant un nouveau, je crois. Moi, je Ok. fais une pause de 3 semaines. Là. Ok. Moi, je peux pas, hein, sans souci. Sauf contre imprévu. Micro, mais je ça, vois tout à fait. Ah bah. c'est encore ouvert. J'aurais lutté sur 0-1, mais, Ah. mais voilà. Robin, C'est parti. il va pas. Tu veux savoir ce qu'il veut faire. Mais ce serait pas l'occasion de passer. Du coup, t'es DJ, c'est ça? Ouais, enfin, on parle plus pro, plus compositeur Compositeur. que DJ. Enfin, je mixe, je suis DJ sous le nom de Galax Senpai à la FK. Galax Senpai, Ouais. exactement, on en parlera Galax justement. Putain, ouais, non, c'est Léo, ça. tu veux passer laquelle de chanson? On va enchaîner. Ah, donc c'est moi? Ah, attends. Du coup, on va faire alors, tu peux faire Love Live, parce que franchement. Love Live. Ouais, pourquoi? Parce que Ah, Japan ouais. Expo. Parce que Japan Expo, c'est. Alors, peut-être. Ah ouais, par rapport à un truc électronique. Attends, je vais changer. C'est violent. C'est un peu électronique. Ouais, c'est un peu violent par rapport à l'électronique. Remarque, c'était un peu électro, mais. Non, c'est Je peux japonais. te trouver un. C'est truc, japonisant. Non, non, c'est pas ça. hein. Non, t'inquiète, j'ai un truc en réserve sinon. Non, non, mais j'ai. Tu sais que le label, ils m'ont fait enlever. Il y a un espèce de gros pont pendant le morceau. Et ils m'ont fait enlever parce qu'il le trouvait trop violent. Je le jouais en live. Et en fait, c'est le moment en fait où, dans le monde des gens que j'ai samplé, que le moment en fait où t'as l'attaque sur le cul de la nerve en fait, dans les derniers épisodes. Ouais. Et où en fait t'as Misato qui est en train de crier sur Asuka, sur Shinji de se réveiller parce qu'Asuka elle est en PLS total et tout quoi. Et du coup ça balançait, à moi t'as une espèce d'énorme cri de Shinji. Ah. Et du coup je le balançais avec un truc bien bourrin et tout, mais ils m'ont dit en morceau d'ouverture c'est pas très... C'est un peu violent. C'est un peu violent en fait quoi, là tu vas en mode... On va parler de Love Live, mais Promaré, c'est un peu électronique. Ah. Mais Promaré. Ok. Promaré. C'est bon. Si, j'ai le temps de préparer le jingle. Ouf. C'est cool de mettre tout en électro, enfin tout en MP3, mais il y a un moment donné où tu étais obligé de naviguer de fenêtre à fenêtre. Et t'es là, Ouais. merde, Je jongle avec merde, un bouton. qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? C'est bon. Ouais, donc du coup, compositeur. Ok. Compositeur, ouais. Là, ça, j'avoue que mon dernier EP, il y a très peu de trucs japonais, quoi. Mais jusqu'à tout ce que j'ai sorti, il y avait forcément. Parce que les noms sont quasiment tous en japonais, enfin, mon EP sont très en japonais. Et puis après, j'aime bien intégrer les trois trucs. Bon, pendant un bout de temps, j'ai mis beaucoup trop de Koto et Shamisen et Shakuhachi dans mes morceaux, donc en fait, je me suis dit, je vais me calmer un petit peu. Ouais, c'est le grand classique après. Ouais, non, mais après, en plus, enfin, le Koto et Shamisen, ça a une sonorité vraiment très particulière et c'est parfait pour des petites mélodies, donc j'avoue que je trouvais ça trop bien. Après, je me suis dit, bon, je vais t'arrêter un peu dans le cliché. Il faut savoir, Bah, le Japon tradit, ça passe. Ah oui, non, mais voilà. faut savoir aussi jouer avec tes clichés, c'est plutôt ça. Oui, non, mais après j'aimerais bien choper des vieilles. C'est de choper des vieux morceaux de chantrade et tout machin, et essayer de les incorporer dedans et tout. Et, Mais t'avais pas mis dans des. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est dans l'album de Ramix où il y a aussi des espèces de samples là? On en est sur de l'électro, hein, sous Guido qui aime bien faire ça. Ouais. Dans son temps libre, visiblement, quand il est pas. Qui me fait des jingles en plus. Voilà. Propre. Mais tout ça tout dans le nez, ça faut pas. Mais Ça s'entend pas du tout, parce que du coup, en fait, Par contre, c'est ceux de nonchalance T'as pas de japonais. chansons qui se passent en même temps? Hein? T'as pas de chansons qui passent en même temps? C'est mieux. Oui, sauf qu'il fallait que je remette sur
sur la page du que j'ai affiché. Parce que Bandcamp c'est sympa mais ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. J'ai oublié ça, tiens. Je rappelle que c'est pas. La chanson était bizarre, j'ai fait. C'est trop marré ça. Ouais, je ferais un très mauvais DJ, j'avoue. Putain, est-ce que je l'avais écouté? Est-ce que j'avais entendu trop marré déjà? Donc voilà. Trop marré. Du Sawano, hein. Hulot Malé. Putain, mais non, Ouais, bah, la Jackie normalement pour l'avoir fin août. Alors le 28 on a déjà quelqu'un. Je sais pas ce qu'il fait, Et peut-être le 28. Le 20 on a un groupe en direct du Japon avec elle. Ouais, donc Hugo, bah Hugo, il a bien fini. Je sais pas ce qu'il fait. Rapidement, je sais pas comment Hugo, parce que jamais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est Il est rarement dispo. Après, ouais, c'est vrai. trop fumé. Je voulais passer à l'FK hier soir. C'est fermé. Moi aussi, c'est fermé, ouais. Parce que le loup s'est pété le bras. Non, Oh. je l'ai écouté. Il s'est pété le bras, il est rentré bourré en vélo. Ah non. Ah putain. Il est rentré bourré en vélo et du coup, bah, ils vont attendre que le week-end. Donc, c'est GG. Enfin, Ah, GG les gars. c'est catastrophe quoi. Allez, on reprend 20 secondes. Hulot Malé, à l'instant avec un enchaînement électro dans Promaré, juste à l'instant avec Ashes Returns, c'est ça? Ouais. Et juste avant, bien entendu, un extrait de notre invité Miso Soup à l'époque, du coup, puisque c'est l'album Hanami, c'est Tadaima qui ouvre l'album Hanami, donc sorti en 2013. Et on parlait de live, on parlait de choses comme ça, puisque tu as mixé dernièrement à la FK Bar. On fait un gros bisou à la FK, et notamment à Loulou. Ceux qui sont sur Twitch, ils savent. Ceux qui sont sur le Twitch nous ont entendu parler pendant la chanson et voilà, savent de quoi il en est. Mais on n'ira pas plus loin. Mais par contre, du coup, tu as mixé donc à la FK et moi, ça me fascinait puisque tu étais littéralement en transe pendant ton mix, un truc de fou furieux. Comment tu te sens comme ça quand tu mixes comme ça? Est-ce que tu es dans une dimension parallèle? Explique-nous un petit peu ce qui se passe. Généralement, oui, en fait. Moi, je suis beaucoup stressé avant. Ça, C'est vrai. ça se voit énormément en général. Et je parle pas beaucoup aux gens. Enfin, je parle, mais après, je reste dans mon coin et je m'ogrège, je suis en train de faire. Ça va pas marcher. Un peu à Lyon en cache. quoi. Voilà, un peu ça. Et non, du coup, effectivement, pendant mes lives, en fait, c'est une libération quelque part. En fait, c'est tout le stress qui s'évacue au fur et à mesure de la prestation. Et puis, et voilà, après, c'est sûr que, ouais, il y a des moments en fait où il y a des morceaux que je connais très bien, je connais tous mes morceaux, mais je veux dire, il y a des moments où je sais exactement où je vais pouvoir me lâcher un peu plus, où je vais être beaucoup moins collé sur mes machines et tout, et en fait, c'est là où, en général où ça part en bang et le lendemain j'ai mal au crâne, mal au cou surtout. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est même plus qu'un headbang, parce que Ouais. généralement, t'es vraiment. Ça va d'un côté, ça Ah va ouais, de non, l'autre, mais- enfin, c'est vrai que c'est mais impressionnant à voir. Et alors, qu'est-ce que tu mixes comme son? Par exemple, dans une soirée typique, parce que bon, à la fois ton pseudo, le premier titre qu'on a passé tout à l'heure, Tadaima, font que quand même tu es pour le moins inspiré par le Japon. Donc, est-ce que tu passes, moi ma question, ça serait, est-ce que tu passes du son japonais? Alors, quand je joue avec l'ISO, c'est uniquement mes morceaux. C'est vraiment du live. J'imagine. Du coup. Si tu mixes free, par exemple. Si je mixe free et que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, en tant que Galax Senpai, Voilà. Le pseudo Galax. Ah ouais, alors donc ça c'est Senpai. ton nom de Ouais, scène c'est mon nom. généraliste, on va dire. ça c'est mon truc et je mixe en général, je commence souvent par du hip-hop japonais, donc tout ce qui est Echi, New Jabe c'est évidemment, mais après Shadarapa aussi, des trucs comme ça, puis après ça termine. Ouais. Ouais, après ça passe un peu plus, pas mal de trucs aussi, coréens, genre un morceau que j'aime beaucoup c'est Dark Panda et je viens d'oublier le nom de l'artiste évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais ouais, j'y vais vraiment progressivement et je termine en général sur des trucs plus électro, mais pas forcément japonais pour le coup, ni asiatique. Et puis voilà. Enfin, si, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Shangju, qui est c'est une artiste
hybride, ça on a la limite du Björk par moment, enfin dans toute cette vague hyper pop et tout, mais les trucs aussi très dansants, très limite coupé décalé en fait, et c'est assez sympa à placer en. Il y a des artistes comme ça, un petit peu, notamment une chanteuse qui a réussi commercialement, qui est assez connue, qui s'appelait Yuhei, qui mélangeait pas mal de trucs. Tu avais beaucoup d'électro avec de la pop qui peut paraître assez commercial, etc. Enfin, ça passait par pas mal de styles. Mais après c'est ce qu'on disait tout à l'heure et tout, c'est qu'il y a pas mal d'artistes comme Kiki Lini ou Suyobi Campagnala en fait sont vraiment des artistes dans un style vraiment très ce qu'on appelle hyper pop quoi. C'est vraiment il y a ce côté très pop, très musique pop, très catchy et tout, et t'as des instrumentalisations qui sont vraiment des instruments voilà, Et j'allais y venir, exact. qui sont très décalés complètement, et c'est super. Des fois, c'est à la limite on va dire de la musique, de pièces de musique contemporaine, des trucs complètement décalés et tout. Et c'est super intéressant en fait, ce mix des deux. Il y a toute une vague maintenant d'artistes qui sont dans ce créneau-là, et Spotify ou d'autres, ou Deezer ou n'importe quelle autre plateforme justement aide beaucoup à ça, à fédérer toute une communauté de gens un petit peu tarés pour ces artistes assez tarés, comme Suyobi no Campanella ou Kiki Lili, qui arrivent à avoir une audience maintenant globale. Ils sont pas dans du Japon. Comme ça. Oui, puis enfin ils sont tellement entre guillemets décalés pour le marché qui est quand même le marché japonais que du coup ils cartonnent mais sur d'autres plateformes, des trucs beaucoup plus ouverts et moins sectaires, etc. Oui, Suyobi Campagnala, je crois qu'elle avait fait ce qu'il avait vraiment fait connaître, c'était un morceau, elle avait fait un featuring avec le groupe plus américain de Churchill. Churchill et tout. Alors ils sont écossais techniquement. C'est écossais. Ouais. Désolé pour eux. Pour Ah, mais pardon, enfin c'est mieux pour eux. Mais, Oui, c'est vrai. mais du coup, non, ouais, en fait, c'est ça qu'ils avaient fait. Enfin, moi, j'avais découvert Suyobi Campagnala en fait, justement avec les algorithmes Spotify, quoi, quand je cherchais des sons, des trucs japonais à écouter, des trucs asiatiques. Et en fait, je suis tombé sur Suyobi Campagnala, puis après c'est parti un peu en cacahuète. C'est le moment où je commençais vraiment à faire des sets avec Galaxy Senpai, et je me suis dit, bon, je vais écouter plein de trucs et tout. Et là, du coup, récemment, Haru Nemuri et tout, qui est vraiment dans la même vague que Suyobi Campagnala et Kiki Lili, c'est ça, exactement. C'est comme ça que ça s'écrit. J'ai cherché comme ça en phonétique, mais juste avec le souvenir, c'est bon, il me l'a trouvé. Et du coup, non, c'est super intéressant cette scène, on va dire, on peut se commenter une scène underground en fait japonaise, mais en fait, En tout cas, c'est une scène indé. Ouais, c'est une scène indépendante, et du coup, c'est bien parce que ça change un peu de toute la culture hip-hop qu'il peut y avoir. Enfin, ça fait du bien, ça. Oui, mais ça, après, c'est toujours pareil, c'est que c'est le sommet de l'iceberg. La production musicale japonaise, elle est tellement délirante que voilà, que nous, on en reçoit, mais qu'une infime, c'est parcellaire ce qu'on reçoit. Donc Internet, effectivement, est vraiment intéressant dans ce sens-là où ça permet de mettre la main sur des pépites que tu pourrais jamais trouver ici. Et ce que je vous propose également, du coup, maintenant, ce serait d'enchaîner sur un des titres, justement, soit de Haru Nemuri, soit de Kiki Lili. On en a beaucoup parlé, peut-être on va partir. Voilà, tant qu'à faire, on va peut-être rester sur Kiki Lili. Pour pouvoir prononcer le nom dans le bon sens, c'est tout. Alors, du coup, c'était laquelle que tu m'avais conseillé C'était Caféine Kidoku. Alors, Caféine. Il va falloir que je le retrouve sur la caféine. Ah, si, c'est bon, je viens de tomber dessus. Caféine, oui, je te fais confiance pour le reste du truc, j'ai vu Caféine. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, c'est ça. Kiki Lili, c'est marqué en japonais, on traduira comme il faut après, ne vous inquiétez pas, promis. Mais pour l'instant, découvrez ce groupe si vous ne le connaissez pas encore et si vous ne traînez pas encore, voilà, du côté de ce genre de plateforme. Propice, mine de rien, quand même, on aura beau leur reprocher une chose propice, mine de rien. Aux découvertes, on est ensemble sur Muteki, toujours avec notre invité, Simon alias Miso, alias Misosu. C'est un bon morceau. Kiki Bibi. C'est parfait en fait pour le matin, ça. Ouais, Le réveil. C'est le réveil en douceur. Le titre s'appelle Caféine. Caféine au Sudoku, c'est marrant. On peut enchaîner sur tes BGM du coup.
Alors ouais, faudra. Alors le problème c'est que du coup il y a un focus, il y en a deux. Du Oui, coup, comme c'est sur le même CD, oui. faudra que tu arrives à mettre Mettre un un petit jingle, jingle. t'inquiète pas. Et puis il faudra que tu mettes un jingle après celle-là. Oui, Mais sinon, non, c'est bon. on y va? Ouais. C'est calé ou pas du coup? Bah la première est calée, ouais. Ok. Et la deuxième, c'est la combien? Ça sera la 27. La 27. C'est pour ça que je peux faire ça aussi, normalement. Je fais pas comme ça. On va y arriver. Ouais, c'est rigolo. J'aime bien la voix de la chanteuse. Ça me fait penser à plein de trucs que je connais déjà. Mais... Ouais, une voix, mais elle a une voix. Bah, elle a une voix, elle a une jolie voix, quoi, Ouais. mais avec des petits arrangements. Ouais, j'avoue que. Un côté un petit peu funky et tout. Il y a un côté, il y a quand même clairement un côté indé, quoi. Mhm. Quand tu connais la production musicale japonaise, en tout cas commerciale, entre guillemets. Comment il s'appelle? Je cherchais le nom tout à l'heure, un des plus gros producteurs de. Enfin, le producteur de perfume. Ah, Nakata? Ouais. Yasutaka Nakata? Et il a pas un autre blaze et tout. Si, bah, C'est. ça m'étonnerait pas qu'il produise des trucs comme ça de son côté. Oh, c'est bien. Comment il s'appelle? Il faut que je le retrouve. Sinon, je vais pas Ouais, dormir. ouais. Sinon, je vais pas dormir la nuit, mais merde. Ouais, ça va, on est le matin. Il est déjà 9h30. Vous Peur passez de- la vidéo. Churchies, la chanteuse, Ouais. c'est une copine d'une copine pour nous. Sérieux? C'est une Ouais. copine. Ouais. Bah, après, le monde est petit. Hein. Vanessa, la belge, Ah, la belge. l'avocate belge, La qui a belge. fait ses études à Glasgow et qui, parmi ses copines à Glasgow, avait la chanteuse de Churchies. Trop balèze. Et qui m'a montré, En tu plus, sais, qui m'a j'adore dit, oh Churchies. j'ai une copine, elle a un groupe, c'est J'adore trop bien. Churchies. Et ben c'était, t'avais Churchies, un site de découverte et tout, et t'avais le premier single de Churchies. Et Ah, c'est voilà. Capsule. Churchies, c'est trop bien. Ouais, Capsule. Oui, c'est Capsule. Ouais, j'ai Churchies, cherché c'est le trop. Et Capsule, c'est son groupe à lui. Oui, son groupe à lui, quoi. Avec sa meuf. Ouais. Et Perfume, c'est petit. Enfin, ouais, et Perfume, je trouve, enfin, franchement, j'adore ce qu'elle font. Moi, j'ai découvert ça sur No Life à l'époque. Alors c'est Ah, bien, bah. c'est pas mal. C'est extrêmement commercial pour le Ah coup. oui, non, mais Mais c'est c'est efficace, ouais, c'est bien. Bah après, je trouve quand même, ça fait très, elles sont déjà très matures. Maintenant, c'est un peu les darons du circuit. Maintenant, j'ai envie de te dire, elles ont 15 ans de. C'est ça. Ou alors elles font pas. Là-bas, Et je qui sais pas arrive, si c'est elles lui font aussi. pas sortir un album. il y a pas Qui arrive. Qui arrive, Ah ouais. c'est lui aussi. Ah, Derrière. mais oui, c'est vrai. Ça date. Hein. Ouais, non, mais du coup. Après, Moi, moi, je suis ce qui- jeune, mais ça date. Ce qui me Oui, non, gonfle- mais ce qui me gonfle, Déjà, c'est les asiatiques, quoi. c'est Ouais, l'utilisation à outrance du vocodeur. quoi. Livré avec. Ouais, bah après, ouais, c'est son. Mais c'est la marque. C'est sa marque. C'est sa marque à lui et tout. Oh, c'est du jazz. Du- Du jazz. Ah, putain. Je t'ai mis du Selene Pim Sessions ou pas dedans? Si, mais alors, du coup, c'est comme tout. Il a un chili de travail quand même. Le- Tu vois, c'est marrant. hein. Il a des ressources souci, c'est infinies. c'est qu'on discute Bogo. C'est incroyable. Non, mais tu vois, il a fait la Bogo Shin Est-ce qu'on aura au Godzilla, moins le temps de passer Leva, Shin un Ultraman. minimum du minimum que C'est- moi, enfin le. Alors, des fois, t'as des trucs qui ressemblent un C'est quand peu, même tu vois. passé deux morceaux de l'invité, ça Il est c'est normal, impressionnant. et un morceau coup de Ah cœur. oui, un mec, Et c'est ça, bah, c'est pas pour rien. si Ça, les c'est gens un arrivent mec à que faire j'aime ça, bien. Ah, oui, non, bah c'est vrai que. Ah, Ah c'est- ouais, il a fait la BO d'Orange Road quand même. C'est quand même compliqué. C'est vrai que moi, j'aurais pu, enfin, des artistes japonais comme ça. J'aurais pu faire des heures et des heures, me dire putain, je vais. Ah, putain, Kawaii, j'entends Genre, plusieurs il a mots bien réussi à hier. faire. Ouais, J'en mais- regarde qu'est-ce que je vais C'est mettre un au one shot, Mais quoi. voilà. Ouais. Mais bon, je ne verrai pas. il cherchait du kawaii quand même. Et puis je dis ouais, après, Oh, il y a des vieux morceaux que j'aime bien et tout. Vous je dis, avez ah, Mais tu sens. Oui, oui, bien sûr. mais je vais- Ah, moi je suis en train de me dire, mais putain, mais arrête-toi d'envoyer des CD. T'es là, ah ouais, tout ça. Surtout des Merci, légendes je crois de que ce ça niveau-là. suffit. quoi. C'est ça. Ah non, mais après, c'est pour que tu fasses ton concert de sang. base. En fait. Ils ont pas de concert de base. Et du En coup, plus, j'ai non, il avait pas fait de j'ai concert. découvert, bah du coup, je Ouais, connaissais c'est pas, c'est compliqué de je voir ça. connaissais pas Alun Mouli. Bah en fait, à les nourris, j'ai découvert aussi, genre au début de la semaine. C'était vraiment, bah en fait, ouais, c'était les algos Spotify, merci à eux pour ça, quoi. Je les remercierai jamais pour la rémunération à l'écoute. Mais du coup, non, j'avoue que c'était assez cool. Enfin, j'ai une playlist sur Spotify, je l'ai appelée Galaxy Senpai, c'est vraiment tous les trucs complètement pinés japonais que j'ai mis. Tu passes un peu de city pop ou pas, toi? C'est ce que j'allais lui demander, mais il faut, hein. Non, parce que c'était le mec. Alors, à l'AFK, pour la petite histoire, à l'AFK, c'était ton prédécesseur qui avait commencé avec de la city pop, genre en mode camion, camion à glace, si tu veux. Allez, viens Ouais, voir les non, DJ. putain. C'était- Putain, ouais, c'était. Comment il s'appelait déjà? Max?
Oui. Max, ouais, je sais qu'il a fait un espèce de remix chelou d'Evangélion dans le. Mais le truc, j'étais. C'est pas un truc un peu para-para, Ah un ouais, truc c'est comme du ça, ouais, para-para, c'est à la con. C'est la grande. grande époque aussi. Ah, clairement, ouais, c'était, bon, après, il y a toujours un espèce de clin d'œil avec cet animé aussi au bar, parce que. Oui, Moi, je vais me faire tatouer un pen sur le bras, donc à un moment donné, donc puis Martin, il est ultra fan et tout. Enfin, c'est. 27. On est les deux seuls. 27. On est les seuls couillons à chanter le truc sur un Il karaoké. reste 40 secondes, Donc, il y a mais... le karaoké, quoi, tu vois. Mais le karaoké avec Evangelion, Quand tu on mets, essaie de déchiffrer les paroles. Ouais, non, mais C'est le running gag, quoi. quand tu mets l'opening d'Evangélion, en fait, à chaque fois, il y a toujours deux couillons qui chantent, c'est Martin et moi. Quoi, tu vois. Et Arthur, le frangin de Martin, quand il est là, parce que on est trois à être Attends, je mets comme ça. Je vais mettre comme ça. Très important la Trompette. trompette à la fin. C'était qui Ça va. Ouais, c'est plus martial. Ah bah là, c'est... J'aurais dû... Bah, si j'avais su, j'en aurais mis un autre. Si j'avais su, j'aurais mis un autre jingle. J'aurais mis celui de la série abrégée de Senseiya. Le Teki, l'émission préférée des méchants. Méchant. Merde, je me fais mal là. C'est ça. Attends, Des méchants. Ne jouez pas avec les Ah, mots. pardon. Je dirais plus, Des ne jouez méchants. pas avec Des les méchants. jumeaux. Ça me fatigue. Ah, c'est bon, je l'ai. Oui, c'est les jumeaux. C'est les jumeaux. Ça me fatigue. Ah ouais, pas mal l'imitation quand même. Mais ça- Ma voix préférée dedans, c'est comme le mec qui dit à chaque fois dans Nicky Larson tu vas mûrir. Ah bah oui, tu vas me rire, tu vas me rire, mamie. C'est le chef d'équipe. Hey, je t'aurais bien un jour, Larson. Larson. Je l'appelle Larson, Je mais la- Larson, mais c'est pour l'énerver. C'est pour l'énerver. Et je lui ai... Hey, regarde, je lui ai fait bobo. C'est génial. Et c'était le chef d'équipe, Ouais. ce mec. C'est fou, hein. Le regretter. Oh putain, j'ai de l'équipe. Là, c'était lui qui... C'était le Dirigeur, directeur. en fait, le- Ah ouais techniquement, ouais, pas le directeur d'équipe, quoi. Putain, d'accord, ah ouais. Le directeur de Double l'équipe de l'équipe deux. de double. J'ai un mot pour ça, mais bref, Ah, c'est pas grave. d'accord. Il reste 20 secondes, on reprend. Ça tourne encore. Hein. Non, ouais, c'est pas mal. En fait, ils ont entendu mon imitation. Tellement épique. Shiro Sagisu, donc, aux manettes, évidemment, un grand collaborateur, puisque les génies collaborent avec des génies, évidemment. Hideaki Anno pour la réalisation de Shin Ultraman, et donc Shiro Sagisu à la composition. C'est la BO, le soundtrack de Shin Ultraman, avec deux BGM. Le premier, Early Morning from London, un titre assez jazz, donc. Et juste à l'instant, on était vraiment dans le néo-rétro, où il reprenait une composition de base de la série d'Ultraman, un petit peu remaniée, rajoute des guitares, voilà. Une BO, ce que je disais à Léo, un petit peu Et ça va hors très bien. antenne. Et ça va très bien avec notre Summer of Vintage, justement, de ces dernières C'est semaines. du On est néo-rétro. vraiment, voilà, on est vraiment en plein dedans, là. Et voilà, très bonne BO, sachant que on va partir bientôt sur du Shin Kamen Rider, parce que ce sera le prochain. Oui, mais c'est bien, mais... Que du neuf avec du vieux. tu sais Oui, que mais quand le- c'est bien le fait, Shin ça va. Ultraman, Damien, et sais-tu que le Shin Ultraman a été le film qui a fait le plus grand nombre d'entrées depuis le début de l'année au Japon. Il C'est un semblait. record colossal. Alors que Ultraman en soi, ça attire, quand il y a des films, ça attire vite fait des gens, bon, t'as les fans, des gamins et tout. C'est à nous, mec. Il arrive, boum. Il fracasse le box-office. Il fracture le game. Puis à mon Non, mais avis, il doit pas Quand mal il veut rester. sortir des films, Non, mais encore une fois, le rétro, Il est si c'est bien génial fait, si là-dedans. c'est bien fait, On peut pas l'accuser de pas connaître les œuvres qui En fait, c'est ça.
dont dont il est auquel fan il dans rend lui-même. hommage, Ouais, il est fan puisqu'il avait fait, on le rappelle quand même, au tout début de sa carrière, un fan film de Ultraman, d'Icon Return of Ultraman, d'une trentaine de minutes, avec ses moyens à lui, qui était franchement très impressionnant. Et il avait fait ça il y a 40 ans, quoi. Donc, Non, non, mais il connaît ça. il connaît. Il connaît. On est toujours bien entendu avec Simon alias Miso Soup, avec donc ce nouvel album qui s'appelle Kintsugi, alors qu'on écoutera dans un petit moment et qui, on peut déjà l'annoncer, est moi je trouve un petit peu plus posé d'une certaine façon que le précédent, avec des atmosphères, des ambiances, etc. etc. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour le composer 5 ans. Déjà, effectivement. Non, je sais pas, j'avoue que c'était, j'ai eu une grande période de désert musical, on va dire. Et en fait, j'avais besoin de me retrouver. Enfin, c'est après le printemps de Bourges, après des trucs comme ça, j'ai fait un peu une dépression. Oui, j'ai fait une dépression en fait. Et j'ai un burn-out au niveau de musical. Et il m'a fallu autant de temps en fait pour me relancer vraiment dedans, réapprendre à composer d'une certaine manière, essayer de casser un petit peu mes codes et tout. Et puis voilà, puis après il y a aussi... Souvent ça sert la composition. Hein. Ouais, non, mais... Parce que tout ce qu'on traverse et tout ce qu'on vit, c'est ce qui irrigue les créations. Ah bah non, mais c'est justement, là j'en parlais quand j'ai sorti l'EP et tout, je disais voilà, j'ai passé vraiment une période vraiment très compliquée. Et ça se ressent parce que le morceau d'ouverture s'appelle About Chaos, du coup, qui est pas forcément le truc le plus joyeux que j'ai composé. Et non, ouais, c'est peut-être effectivement, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus contemplatif par moment sur certains morceaux notamment, je pense à Windfall et tout. Mais ouais, je sais pas, ça change un petit peu, quoi. Il y a toujours les espèces de touches que je peux avoir avec des mélodies et tout, mais c'est beaucoup plus... j'ai mis beaucoup plus de distorsion qu'avant en fait. Aussi. J'ai mis beaucoup plus de trucs un peu plus industriels qu'avant, donc voilà. Un petit peu plus à la fois troublé et à la fois posé, c'est bizarre effectivement comme dichotomie. Mais du coup on découvrira ça dans un petit instant effectivement. Un mot sur les titres des chansons. Il y a des fois où c'est assez recherché parce qu'il y a des mots que même, alors qu'on connaît dans le langage français, mais il faut quand même avoir une petite connaissance de la société japonaise pour savoir placer ce genre de mots, comme par exemple Bulakumin. Qui sont les gens, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a un morceau qui s'appelle Bulakumin, c'est sur le Stolanipi, donc c'était il y a quelque chose comme une dizaine d'années, donc c'est toujours dispo sur le Bandcamp bien entendu. Mais ça m'a fait tilt, dans le sens où c'est quand même pas souvent qu'on voit ça, ce sont les gens qui faisaient les métiers qui étaient liés, tu sais, à la saleté et au sang, des choses comme ça, tout ce qui est dans le Shinto, tout ce qui est à rapport au sang est impur. Et donc les bouchers, et donc les charognards, les croque-morts, voilà, pardon. C'est pas la même chose quand même. Oui, c'est pas tout pareil. Je pense que tu pourrais avoir des procès là. mais ceux qui s'occupent effectivement des corps morts, et c'est là où je voulais en venir, sont comptés comme impurs et étaient parqués, en tout cas à l'Eredo, dans des quartiers spécifiques dont ils n'avaient pas le droit de sortir, sauf pour le boulot. Et alors, tu connaissais ça, comment tu choisis tes noms de chansons pour le coup? En général, ça me vient comme ça, quand c'est au hasard. Mais en fait, là, j'étais tombé sur... je cherchais pas mal de chants, de comptines japonaises et tout, parce que juste pour écouter. Et en plus, je suis tombé sur cette comptine, en fait, sur les Bulakumin. Et du coup, je me suis vachement intéressé à ce qu'elle disait, en fait. Et en fait, après, j'ai cherché, j'ai continué à creuser. Je me suis rendu compte, effectivement, même après avoir fait... c'est quelque chose qu'on n'avait pas appris en fac de japonais par exemple, on parlait jamais du Bulakumin et tout, et ça reste quand même encore à l'heure actuelle un sujet assez tabou au Japon. Ouais. Et du coup, moi je me suis dit que vu que la comptine était jolie, je me suis amusé un peu à la bidouiller et tout, et puis à l'utiliser dans un morceau, et voilà. Mais après, non, il y a des choses, je pense que dans tous les... pour moi, le Japon, il y a toujours des choses que j'apprendrais au dernier moment, des trucs comme ça, je me dirais... Là, je vais faire un morceau avec. Ça peut être intéressant. Mais mine de rien, faut avoir une sacrée dose de curiosité sur des choses qui ne sont pas forcément montrées au grand jour par rapport au Japon. Ouais, mais après, c'est le Japon, c'est pour ça qu'on fait des émissions à 9h du matin, samedi, c'est parce tout qu'on à fait. est content. Merci. Il faut des passionnés. Ah oui. Avant de poursuivre, peut-être Léo, est-ce qu'on peut débriefer vite fait un
un petit peu ton Japan Expo. Oula, C'était comment? C'était on va bien? pas- on va- Tu t'es amusé? On va faire plusieurs fois alors. Oui, Mais- enfin, plusieurs fois, oui. monsieur. Alors, pour être très synthétique, si je dois donner mon impression, parce que moi j'étais donc côté cosplay, parce que moi j'étais avec l'association Epic les 4 jours, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait beaucoup de monde, Oui. notamment pour information le vendredi. Merci. Le vendredi, J'en démords pas. le salon a dû fermer les préventes le jeudi parce que le vendredi était complet, il n'y avait plus de place possible. Sold out. Sold out le vendredi et les taux d'occupation des autres jours étaient assez élevés samedi et un peu moins dimanche et jeudi. Mais jeudi, je sentais déjà qu'il y avait du monde. Donc globalement, j'ai l'impression qu'il y a du succès, on va attendre les vrais chiffres. Après, globalement, enfin, ce qui marque Japan Expo cette année, c'est les retrouvailles. Enfin, très concrètement, moi, ce qui m'a fait du bien, c'est de revoir beaucoup de gens que j'ai pas revu parfois depuis 3 ans, depuis le Covid. Et, il y avait une atmosphère vraiment de festive, en fait. Enfin, je sais pas, pour ceux qui sont allés, moi, j'avais vraiment l'impression que ça la fête, quoi. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Effectivement, le vendredi, il y avait beaucoup plus de monde finalement qu'un vendredi normal. Le samedi, moins de monde également. On peut voir plein de Voilà, raisons, il hein, paraît notamment, que le vendredi c'était moins cher. et parce que justement, Oui. le samedi était plus cher en contrepartie. Du coup, voilà. Et ça me coûtait plus cher, mais Ça le a vendredi, dû jouer, mais- Exact. Et après, on fera un débrief, je pense, encore la semaine prochaine et la semaine suivante. On fera des zooms sur certaines parties. L'autre partie, qui m'a beaucoup impressionné, c'est certains stands. Donc on y reviendra, je pense. Il y avait 2-3 stands d'éditeurs ou comme ça, c'est la folie. Enfin, c'était Kiyun, n'importe quoi. le C'était- stand de Kiyun, il Ah non, était- bah, c'était Kiyun Crunchyroll. versus Crunchyroll. C'était n'importe Alors quoi. là, c'était le combat. Ouais, Ah non. mais là, il y a des moyens maintenant, c'est Sony derrière. Hein. Ah ouais, bah Niveau, oui. niveau com, C'était des ils y parcs vont, hein. d'attractions. C'était des parcs Ah ouais, d'attractions. c'était Mini Matsuri, c'était n'importe quoi. Voilà. C'était la folie. On montrera certainement des photos, mais... C'est ce qui fait aussi la spécificité du salon. hein. Ouais, mais à ce point-là, on se souvient. Bah ça monte en gamme, ouais, toujours. Crunchyroll, ils ont récupéré ils ont AD. Wakanim. Wakanim. Non, non, mais Voilà. Donc c'est Sony qui les a rachetés. là. Et du coup, bah oui, on se retrouvait avec deux immenses espaces. C'est pour ça que je fais Kiyun versus Crunchyroll. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Glenn avait ses propres attractions. activités, ouais. Il y avait d'autres éditeurs qui avaient leurs propres attractions, notamment des photocalls d'ailleurs, qui étaient très sympa. Du coup, mais par contre, ils étaient en face. Ouais. Et il y avait donc deux allées d'attractions qui faisaient face l'une à l'autre. Et c'est vrai que c'était Ouais, impressionnant. les files d'attente étaient longues. Et c'était très amusant à voir. On parlera de beaucoup d'autres choses parce qu'il y a d'autres trucs qui m'ont marqué quand j'ai fait les tours, parce que j'ai pas eu le temps de faire le tour. Romain aussi, visiblement. Hein. Oui, alors moi Avec un guide c'était touristique, beaucoup plus réduit et puis effectivement j'ai pas votre continuité là sur toutes les dernières années. Moi la dernière, une fois que j'y avais mis les pieds c'était il y a plus de 10 ans, donc autant vous dire que voilà, niveau changement. Mais oui, j'ai été très impressionné, notamment effectivement par les stands là du site les plus fous. Mais il y a eu aussi moi, des stands que j'ai trouvé dingues comme Capcom, Ah, bien sûr, côté jeux vidéo, c'était Sega, Le même Nintendo. en stand manga éditeur plus sobre entre guillemets. Kurokawa, avec la pub pour Sino Alice, là, qui est un gros titre actuellement. Ouais, franchement, t'arrives, boum, t'en prends plein la tête. Après, franchement, j'avais plus l'habitude de ce monde-là, et Ouais. c'est quand même épuisant. Quoi. Oui, oui. Quand tu restes en visiteur, toi, t'étais sur le cosplay, bon, toi, tu vadrouillais à droite à gauche, Les etc. interviews aussi. Moi, Oui, j'avais une réunion éditeur, et après, je me suis baladé dans le salon, mais ouais, putain. L'espace Nintendo était énorme. Et Nintendo. Côté jeux Nintendo vidéo, aussi, enfin voilà, tu sens vraiment que, il faut quand même savoir qu'en France, JE maintenant, c'est le troisième salon derrière le salon de l'agriculture et de l'automobile, quoi. C'est quand même pas- Donc, effectivement. t'imagines quand même les trucs viennent chez nous, quoi, je veux dire, tu vois. C'est la folie. On y reviendra donc les semaines prochaines parce que voilà, on a un peu de temps, mais on y reviendra pour faire des petits zooms. Oui, bah, Notamment, je pense qu'il il y a un aura- truc, je sais pas il y si aura on beaucoup voit. de choses à dire. Ouais, je pense qu'il y a un truc qu'il faut quand même zoomer. allez, tease-nous. Et on parlera la semaine prochaine, donc on parlera des stands, côté Oui. plutôt commerce et donc les souvenirs de stands de commerce. Les webtoons aussi. Il y a eu Beaucoup. 3 énormes stands de webtoons, notamment le vert, vu lequel c'est. Ouais, parce que c'est la folie maintenant. Ah ouais, on en on peut- reparlera, et pas que des Et on en parlera. japonais, on était tombé sur des webtoons. Alors moi, ça me Donc parle. on parlera des webtoons, parce que c'est un truc qu'on parle pas Exact. beaucoup, et on va falloir qu'on parle de ce Alors que truc. commercialement, c'est quand même assez important maintenant. Oui, Désormais tout au à fait. Japon, sachez que désormais au Japon, la majorité des mangas, ou en tout cas de la production de bande dessinée au sens évidemment général du terme à la française, se lit désormais, en majorité, je le dis bien, en ligne, Ouais. sur internet C'est ou fou par quand même, hein. application. Et Voilà. notamment le gros succès Spy Family est un webtoon. Ouais, exact. Ça, c'est incroyable. On est passé maintenant sur une majorité de lecture
digital et donc non plus. Même le Japon y vient, quoi, tu vois, finalement. Et désormais, les magazines Alors de, qu'on se de disait, prépublication servent un petit peu comme pour la FM, de trucs un petit peu. Alors, j'allais presque dire. Alors, Ouais, sauf alors, le d'accord. Jump ou les mythiques. J'en finis, non justement parce que plus personne ne les lit, mais ça a encore ce côté un petit peu entre guillemets, et je mets beaucoup de guillemets, prestigieux, de dire regardez, on a été publié dans le Jump, Ouais. mais c'est comme pour, malheureusement aujourd'hui, la FM, plus personne n'écoute. Ouais, mais le Mais système, du coup, mais par contre, ça reste quand même, Tiens, maman. tu dis ça, c'est la classe. le système d'édition au Japon fait que tu ne peux pas passer sur quelque chose qui soit, mettons, à trois quarts digital. Tu auras toujours énormément de papier, c'est obligatoire. Comme du disque, C'est tu 20% as maintenant. C'est 20% de les magazines, 20%. les magazines de prépublication. Alors que, ok. Voilà. Et le reste maintenant, Ouais, je c'est suis les surpris, tomes hein. physiques, achetés en librairie ou achetés au Ouais. compte. Et le reste maintenant, c'est par appli, par internet, Mais non. etc. Voilà. Je suis pas d'accord. Info qui m'a été. Alors, info Si qui ça m'a été- intéresse quelqu'un, Alors, c'est comme ça. pour savoir, Je sais. pour en savoir plus, je vous invite à regarder les comptes Twitter, par exemple de Julien Bouvard, qu'on avait déjà présenté, qui est déjà venu plusieurs fois dans l'émission, ou des gens comme ça qui s'intéressent aussi de manière un peu plus statistique, d'une certaine façon, au marché Plus du manga, universitaire, ouais. voilà, plus universitaire, au niveau plus statistique, etc., au niveau du manga, mais effectivement, ça y est, on est passé de l'autre côté, au Japon, depuis quelques années maintenant. Même avant c'était déjà le cas un petit peu avant la pandémie, ça s'est accentué, bien entendu. Vous l'aurez compris avec les confinements. Certes. Oui. Juste une toute petite, voulez- une toute Vas-y. petite news patrimoniale qui est extrêmement importante, vraiment, justement pour le côté patrimonial, pour l'édition du manga. En France, Oui. ça vient de sortir chez Nové Graphics. C'est très rare que je fasse de la pub pour des mangas parce qu'on n'a pas besoin, hein, le manga ça cartonne. Mais il y a un titre qui s'appelle Five Star Monogatari, The Five Star Stories de Nagano Mamoru, qui est un trésor patrimonial au Japon, qui vient de sortir. La France est le premier pays à l'éditer. Il n'a jamais été, traduit ailleurs. Ça a nécessité des années de tractation avec le Japon. Pour les anciens qui connaissent les figures du milieu, c'est Pierre Giner lui-même qui s'est occupé de la traduction, sachant que c'est un manga extrêmement complexe qui mélange beaucoup de Je thématiques. pense que Gundam c'est politique. Là c'est puissance. Non, mais là, ça mélange. Puissance. Ouais, non, mais c'est ouf. Enfin, Ouais. ça mélange voyage dans le temps, etc. Ouais, Enfin, c'est complexe. extrêmement complexe et c'est un manga que je vous encourage à lire, même si c'est assez ardu. On n'est pas dans le Naruto, évidemment. Mais voilà, je vous encourage à le lire. C'est vraiment une très très belle Non, sortie. Maintenant, le marché du manga est prêt pour ce genre de. c'est de la science-fiction, mais high science-fiction, pour appeler ça comme ça. Tu vois. C'est de la science-fiction méta. Ouais. Métaphysique, métaverse, méta-truc. C'est de la haute science-fiction. Et c'est du papier. Et c'est du papier. Et c'est du papier. Sans mettre non plus Naruto sur le même plan, Non, mais ne non. sous-estimez. J'aurais pu en citer 10 autres. Ouais, pour de vrai, ne sous-estimez pas Naruto parce que vous en apprenez beaucoup lorsque vous êtes notamment néophyte, vous en apprenez beaucoup sur le système féodal japonais, donc beaucoup de choses qui sont en fait très inspirées et de manière assez documentée sur le système féodal de l'ère Edo. Je ne vous dis que ça. Relisez Naruto avec des yeux d'adulte et vous aurez peut-être derrière la couche de Neketsu quelque chose un petit peu plus documenté. Et lisez Évidemment, ça- surtout en attendant. sans mettre Mais ça au oui, même mais- niveau, bien entendu. Hein. Bien sûr. Et lisez surtout en attendant. Donc 5 Star Stories, hein, c'est dispo partout. D'autres informations également. Léo, est-ce que tu as quelques petits trucs un petit peu sportifs, etc. Moi j'en ai un. Vas-y, le temps que je mette, parce que J'en j'ai ai préparé des articles, mais juste vas-y. J'en ai deux, et c'est deux mauvaises nouvelles pour le Japon, bien entendu, puisque du coup, deux nouvelles sportives. Il y a en ce moment d'ailleurs, hein, c'est jusqu'à la fin de la semaine, la Coupe d'Asie de basket avec les meilleures nations asiatiques, avec notamment la Chine qui prend ça au sérieux, l'Australie qui prend ça au sérieux, la Corée, le Japon, bien entendu. Le Japon prend ça de plus en plus au sérieux avec certains joueurs qui jouent désormais soit en universitaire aux États-Unis, soit carrément en NBA pour Yuta Watanabe. Et ils ont rencontré l'Australie, autre ogre de la compétition en quart de finale. Ils se sont inclinés malgré s'être battus comme des beaux diables avec notamment un shoot du milieu de terrain. Mais carrément, genre c'était, on parlait de Neketsu et de combats perdus d'avance, mais on va quand même se battre. Là, ils ont été japonais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à la fin du match, il y avait 15 points de retard. C'est pas grave, un 3 points du milieu de terrain.
Ah, c'est je- beau, À la je cour, sais- à la cour en cause basket. Ça, ouais. Ça, c'est pour Les les Wall c'est Slam dans la Dunk. ça, c'est pour les replays, c'est beau quoi. Pour la petite histoire, malheureusement j'ai plus le nom et pourtant j'ai révisé hier soir, j'ai plus le nom du joueur. Il joue en universitaire en NCAA. justement. NBA Donc ce sera Jam. voilà, ce sera un futur à mon avis joueur qui aura sa chance en NBA. Est-ce qu'il fera carrière, on ne sait pas, mais en tout cas il joue déjà dans le système universitaire américain, c'est un surdoué. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est en volley. Dieu sait qu'avec Léo on aime bien. Regardez, effectivement, il y avait notamment la Ligue des Nations et là il y avait carrément un crève-cœur. France-Japon en volley en quart de finale de la Ligue mondiale, mais là les Français ont pas fait dans la dentelle. Ah non. Et là aussi c'est pareil, ils se sont. C'était à chaque fois du 25-23 à chaque fois en termes de 7. Vous savez, le volley C'est pas c'était en 7 comme au tennis. C'est pas grand chose, hein. Ouais, sauf que 3-0, 3-7 à 0 pour les Français. C'est-à-dire qu'à chaque fois ils sont pas loin. Mm. Mais à chaque fois ils n'arrivent pas à arracher un 7 aux Français. Donc 3-0. Alors, les Français sont très forts champions olympiques en titre. Victoire, 3-0. Et le Japon masculin, effectivement, c'était trop dur pour eux. Mais c'est super intéressant de voir le Japon parce que c'est une équipe, c'est IQ quoi. Oui, c'est ça. Non mais vraiment, C'est IQ. vrai. C'est Et vrai. les mecs ils s'amusent, ils s'éclatent, ils font des combinaisons ouf, des fois ils attaquent tous, IQ quoi. C'est exactement ça, Karasuno. Sauf qu'en face, avec les Français, ils sont très. Et tu vois les. Et les Français c'est plutôt des bourrins. Non, bah justement. Ah, c'est comme des bourrins. Pas que. Non, pas que, C'est la subtilité bourrine. C'est un peu ça, mais Un c'est mélange quand même de bourrin. Bourrin, mais avec classe. Bourrin avec classe. Oui, Bourrin avec la baguette. surtout c'est des défenseurs de une autre grosse news au Japon qui a marqué et qui va marquer l'histoire du patinage artistique, parce que Yuzuru Hanyu part à la retraite, je me dis guillemets parce que il sort du monde amateur et de la compétition pour rentrer dans le monde professionnel. Donc en gros il va faire des galas, il va faire des spectacles sur place. Donc il quitte et ça a marqué vraiment, enfin ça fait la news toute la semaine hein, au Japon, parce que Yuzuru Hanyu c'est une légende. C'est Dieu sur, C'est c'est Dieu Dieu. sur terre. En quelque On sorte. fera des animés, on fera des mangas sur lui. C'est un Camille. Il y aura un ice, je pense que Camille. voilà, il y aura un spécial Hanyu un jour. Voilà, et l'autre, quelques petites news du coup, parce que c'était vraiment l'événement hein, pour le coup. Il y a la compétition d'escrime, il y a quand même 2 médailles assez importantes. La première, c'est Oui, il y a les mondiaux. ouais, il est mondiaux, Ouais. c'est une médaille d'or pour les filles Misaki Mura en sabre, ce qui est assez rare C'est la classe. pour le coup. Et surtout, Kazu Yasu Minobe qui a gagné la toute première médaille d'or japonaise en épée, ce qui est extrêmement rare, parce que c'est vraiment une domination de l'Europe de l'Est ou de la France. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Là, lui, il doit être. Ah non, mais là, il est monté en flèche hein, au Japon. Et donc, il a remporté la première médaille japonaise en épée pour la première fois de l'histoire du Japon. Et donc, voilà, c'est une chose importante, c'est que le Japon, suite aux Jeux Olympiques, qui ont été plus tardifs que prévu, continue à gagner des médailles, puisqu'on voit des médailles même aux mondiaux. Bah, ils ont formé Aux plein de mondiaux, gamins en maintenant, ça y est. escalade. Même dans le skateboard, ils ont une. En skateboard, le ils ont- skateboard, ça vient, enfin, avec la victoire de Yuto Rigome et tout. C'est ça. Ah ouais. ils ont, en fait, il y a une nouvelle génération. Moi, je suis beaucoup le skateboard. En fait, une nouvelle génération de skateboarders et skateboardeuses en fait, Mhm. qui sont vraiment omniprésents sur la scène mondiale japonaise, enfin la scène mondiale Ouais. du skate. En fait, c'est assez intéressant parce que ça va souvent par vague dans ce milieu-là. Et là, en fait, clairement, il y a une vague japonaise, qu'elle soit aussi bien féminine que masculine, et qui est assez, Ouais, les jeux assez ont, importante. on Les fait jeux, du bien. les jeux ont fait vraiment du bien, effectivement. Au sport japonais. Ouais. On les reverra certainement aux Jeux de Paris, puisque les prochains Jeux seront à Paris. et voilà. Donc globalement, je pense qu'on aura des news régulières, puisqu'ils performent pas mal. Tu vas voir qu'ils vont Du nous volley, passer devant. Tu vas voir qu'ils vont nous passer devant au tableau des médailles à Paris de 2024. Non, je pense que Ah la France Ah se prépare. donc Mon Dieu. Je pense que ça Tout le monde est chaud là. Hein, mais- On va se quitter avec un dernier titre de Miso tout court désormais. Voilà. Hello Miso sur Bandcamp. Et oui, j'en fais des caisses sur Bandcamp, mais encore une fois, bah, c'est ce qui C'est bien. Parce que là, mais tu c'est les le plus as. rémunérateur pour ce qui est. C'est le plus pour ce qui est des rémunérateur artistes, pour en les réalité. artistes, et puis en plus, il y a vraiment une communauté qui est super intéressante, intéressée, en fait, et c'est là où, où il y a énormément de gens qui vont aller diguer, se perdre dans les méandres de Bandcamp, comme les gens se perdent sur YouTube à 3h du matin, Exact. en passant C'est ça, quoi. d'une Mais vidéo c'est sur la une vidéo politique à une vidéo de chat qui roule. C'est super intéressant, ça permet de faire découvrir pas mal d'artistes indépendants, et puis d'élargir son univers, en fait, que ce soit même au niveau artistique, en fait. Je suis tombé sur des trucs que j'aurais jamais pensé écouter jusqu'à maintenant, et je me suis dit, en fait, ouais, non, c'est pas mal du tout, quoi.
Et du coup, voilà comment on peut faire circuler l'énergie entre artistes. Mhm. Donc ce EP qui donc est ainsi titre, Abrupt Chaos, Kintsugi, Bonjour, For a While, Windfall avec BOM, B-O-M. Base of Mind, un ami de date. Merci. Et Oyasumi, tu me diras mieux que moi. Et Oyasumi World, c'est quoi? C'est par rapport à Hello World, Ouais. des Merci, programmeurs, c'est merci. ça? Ouais, Ah c'est c'était donc ce que je pensais. c'était bien ce que tu pensais, effectivement. Quoi. Donc les programmeurs, si vous ne savez pas effectivement, du coup les programmeurs, le premier truc qu'ils mettent pour montrer que le truc, enfin que leur site, ou en tout cas que leur première page sur laquelle ils vont travailler est en ligne, ils font écrire à la page Hello World. Donc généralement c'est sur un fondement, tu vois marqué Hello World. Voilà. Donc du coup c'est l'inverse, c'est Oyasumi World. Ok. Oui, voilà, c'est bien. On choisit laquelle? Qu'est-ce qui te... Sur Kintsugi, Ouais. Soit la chanson éponyme ou Bonjour, c'était Bonjour. Bonjour. Ou alors Windfall. Voilà. Choisis. Et oui, toi. Non, je sais pas. On peut mettre Windfall. Windfall. Voilà, Windfall. Eh ben ça marche, ok. Est-ce que tu as déjà prévu quelque chose de nouveau ou... Je suis en train de. En fait, déjà, je suis en train de. Ouais, j'ai des chutes de Kintsugi, en fait, qui sont quand même exploitables. Et puis, j'ai d'autres morceaux que j'avais fait pour un EP que j'ai pas sorti. Que je vais mettre tout ça sur une espèce de compile, on va dire, que je vais mettre sur les plateformes aussi, parce que je me dis au moins ça permettra vraiment de clore le chapitre, on va dire Miso Soup, et de pouvoir continuer de développer de nouvelles choses à partir de maintenant. Donc voilà, c'est l'histoire de dire au revoir un peu à cette ancienne période et tout, et puis de commencer des choses nouvelles, quoi. C'est un peu machine Sekai avant. C'est Shinsekai. Et en live. Quand on est à l'écran. Après Shin Ultraman. Après, chez les travailleurs, chez ce. Je veux bien qu'il y ait un portage à l'écran par anneau, moi. Il n'y a pas de problème. Tu m'étonnes. Et en live. Parce que du coup, on voit en tête, pas, je t'ai lu à la Cabar, mais où est-ce qu'on peut se retrouver en Eh ben, je ne sais pas. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas décidé. Tu as le droit de faire un appel. Je fais un appel, alors du coup, je fais un appel de longue date à mes amis du Craspec qui me disent. Bah oui. Donc du coup non, peut-être avec eux, et en fait après, je sais pas où ça va me mener. Là, je sais que pertinemment, je vais, après mon live à la FK, je vais vraiment rebosser une autre manière de faire du live, en fait. Donc ça va être peut-être plus de machines, ça va être des morceaux, moins de morceaux. Parce que là, je jouais 1h30 avec pas mal de morceaux, du morceau que j'aimais bien et tout, mais en fait là, je pense que le prochain live, ça sera peut-être des morceaux, sûrement moins de morceaux, mais plus longs, et vraiment bosser en live pur et tout. Donc ça va me prendre du temps, mais j'ai le temps. Pour le Craspec, ça va, on est bien situé. Pour Ouais, ceux qui ne pas me trop connaissent loin. pas, on est en bas des pentes de la Croix-Rousse, il suffit de crier un petit peu et ils nous entendent. Ouais. Voilà. Il ramène des bières. Voilà, c'est sympa. Voilà. Windfall pour se quitter. Merci beaucoup, Merci, Simon. merci. Je fais un petit coucou à ma Vas-y. maman qui a le Covid et qui est surtout en bon établissement. Et puis je fais un coucou à une certaine princesse, voilà, Qui se reconnaîtra. qui se reconnaîtra aussi, et un câlin à mon chat. Et- T'es pas content Oui, de- non. t'es pas content que je l'arrive ce matin. Surtout le chat. Surtout le chat. Voilà, surtout le chat. Merci beaucoup. Donc on se quitte avec Miso, Windfall. Et bien du coup, nous on se retrouve la semaine Et prochaine. merci pour l'accueil. Bah écoute, ça fait plaisir. Moi, dans 3 semaines. 3 semaines. Ouais, c'est à cause d'août. Ouais, moi non. On fera un Japan Expo, je pense. On sera là, ouais, bien entendu, fidèle au reste. Japan Expo. Portez-vous bien, vive le son japonais. Yamata. Japonais. Je vais comme ça, mon prochain c'est Shimiso, quoi. Ah ouais, Shin Miso. Pourquoi pas? Supplément miso. Et je vais envoyer un mail à Anno, je lui ferai écoute, hein. Écoute, Tu nous as fait chier avec ton temps d'attente là, pour le dernier épisode de dernier film d'Evangelion. Peut-être te rattraper, quoi. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, on n'a pas parlé. Il y avait aussi un des titres qui m'avait fait marrer, et pour le coup, c'est rappelé en français et en japonais, c'est Yo Ne-chan. Ah, Yone-chan, putain, Yo Ne-chan, c'est Hey Gamine! Ouais, c'est ça. C'est une petite sœur, Eh, généralement, sœur, c'est. eh, sœur, ouais, eh, mais c'est, généralement, ma sœur. c'est pour Gamine en fait. Eh, ma soeur. Mais après, Ouais, c'est c'est vrai, c'est c'est vrai. un pote qui est
qui gère une asso là, de Street Fighter et tout machin, ça s'appelle La Dose. Ouais, bah, Ah on oui, connaît. la dose. Ouais, bah, On les a reçus c'est plusieurs Flo, fois. c'est Flo Sama quoi, c'est Sama quoi. Salut la dose. La dose. Il nous écoute pas, mais c'est pas grave, la dose. Ah, salut. Et du coup, en fait, bah, Flo, en fait, il est, je l'ai rencontré avec des potes, et puis, vu qu'il il faisait un peu de hip-hop et tout, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de faire un Ouais. morceau, puis vu qu'on avait vraiment ce côté très japonais tous les deux, on était vraiment en mode, on était vraiment à fond là-dessus. Et du coup, il a posé, ça passait trop bien, puis en fait, à la fin, il a demandé quand même une de ses amies et tout, de lui faire cette espèce de petite voix, Flo, ça m'a, à la fin, genre en ultra, avec ultra mielleux machin et tout, je me suis dit, ok, c'est parfait quoi. C'est génial. Et mais du coup, bah, c'est pareil dans le même univers, tu vas retrouver aussi 2080, au Square. Ouais, bah voilà, bah 2080, et en plus la chiptune et tout, et je sais pas ce qu'il fait. Bah, il continue à composer. Ouais, mais en fait, il est beaucoup moins présent que toi. Alors, bah, je suis peut-être pas au bon endroit en fait, mais Planche en Bandcamp, hein,